Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je m'apprête à vous faire les projections sur le semestre, le deuxième semestre de l'année 2023. Donc je vais faire un tirage pour aller voir un peu ce qui se passe pour chaque signe du zodiaque avec une première lecture avec ce tarot que j'irai recouvrir avec celui-ci pour avoir de plus amples informations sur l'évolution sur ces 6 mois. Et puis j'irai à la fin de ces deux tirages tirer un message de l'oracle de la lumière pour chaque signe. Et j'irai ensuite tirer un arcane majeur pour chaque mois qui vont défiler à partir là du mois de juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à la fin de l'année. Je tirerai une lame majeure pour faire les tirages mensuels qui seront mis sur la chaîne tous les mois. Voilà, ça va être la façon de faire là pour la deuxième partie de l'année. Donc, je vous souhaite une bonne lecture à tous pour cette projection du deuxième semestre. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous en tout cas d'être sur la chaîne, d'être fidèles et puis d'être toujours d'être toujours à liker et puis à me laisser des petits commentaires, hein, ça me fait toujours autant plaisir. Merci à tous en tout cas. Allez, à tout de suite pour les tirages. Hello, hello les vierges, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Donc, on va y aller pour cette projection sur ces 6 prochains mois. Donc, surtout, comme d'habitude, si cette projection dans votre soleil ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ok? Donc, on va aller demander, déjà, j'espère que vous allez bien, hein, les vierges, que vous prenez toute la belle lumière que l'univers nous envoie là actuellement. Et puis on va aller voir un peu ce qui se passe dans votre projection du deuxième semestre 2023. On va voir un peu ce qui s'en vient pour vous là sur les 6 prochains mois. Allez, on va aller poser différentes questions donc à ce tarot en premier lieu. J'irai ensuite préciser avec celui-ci, voir un peu l'évolution sur ces 6 mois. J'irai demander un message ou un conseil de ce magnifique oracle qu'est l'oracle de la lumière que je lirai. Et puis on ira ensuite chercher 6 arcanes majeurs ici pour les 6 prochains mois dont je me servirai pour les guidances mensuelles en énergie entrante pour ces 6 prochains mois. Ok, allez, on y va pour vous les vierges. C'est parti, je vais brasser un peu le tarot et puis je vais l'étaler pour pouvoir prendre et poser différentes questions. Alors c'est parti, on y va, il n'y a rien qui est tombé pour vous les vierges. Alors on y va, on va aller voir un peu ce qui s'y passe. Alors on va aller déjà voir au cœur de votre période, l'énergie qui entre au cœur de votre période là pour les 6 mois. Quelle est l'énergie pour les vierges? Alors, donc au cœur de la période, on va ensuite aller voir ce que vous avez dans votre mental, dans vos pensées, qu'est-ce qui taraude votre esprit là pendant cette période. On va ensuite aller demander les aides et les ce qui va vous aide et soutien de l'univers pour vous dans cette période. On va aller voir ici, ensuite on va aller voir votre passé proche, de où vous venez les vierges et vers où vous vous dirigez en fin d'année. Tout ça sera du coup précisé avec ce tarot là juste derrière. Alors on va aller demander un message tout de suite à l'oracle de la lumière pour les vierges pour cette période et pour cette projection sur ces 6 prochains mois. Merci de délivrer un message pour les vierges, message ou conseil aux vierges pour ces 6 prochains mois. Message ou conseil pour les vierges pour ces 6 prochains mois. Ça c'est un message que je vous lirai
à la fin de la projection. Allez, on y va. Message pour les vierges, s'il vous plaît. Je n'en prends qu'une. Comme je lis avec le petit livret, je ne veux qu'un seul message. Merci, super, c'est gentil. Hop, impeccable. Alors, on y va pour les vierges. Ici, le cœur de votre période. Ici, ce que vous avez dans votre mental. Ici, les aides et les soutiens. Ici, de où vous venez. Et ici, vers où vous vous dirigez. Ok, alors, les amis vierges, nous avons au cœur de la période, au cœur de l'énergie qui entre, enfin, au cœur de la situation qui entre pour vous, là, pendant les 6 mois, on a l'énergie de la justice. Donc, on a une énergie ici, les vierges, de rééquilibrage, à la fois de votre mental, mais aussi des plateaux de votre vie. Vous allez, pendant cette période, remettre de l'ordre. Alors, ça peut être à la fois vous-même qui allez remettre de l'ordre, ou alors l'univers, ou même la justice en tant que telle, c'est-à-dire la justice des hommes. En tout cas, ici, il y a dans votre énergie une énergie de justice, une énergie de venir rééquilibrer les choses. Alors, elle est toutefois positive comme elle est ici... elle est ici dans une position oui, d'équilibrage du mental, d'équilibrage des plateaux de votre vie, avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de stabilité. Hein. Là, pendant les 6 prochains mois, les vierges, vous allez vraiment être dans cette énergie de justice. Vous avez besoin de cette justice. Hein. Il y a vraiment chez vous ce besoin de retrouver un équilibre ouais, dans votre tête et un équilibre dans votre vie. Hein. Et ça, dans les 6 prochains mois, c'est ce qui va vraiment venir eh bien, vous être proposé. Hein. C'est le cœur de la lecture. Hein. On ira voir comment elle se transforme, comment elle se précise avec le deuxième tarot. Mais ça, c'est vraiment le cœur de votre lecture, c'est la justice. C'est même probablement, j'ai très envie de le dire, hein, il y a probablement avec cette carte de justice, il y a probablement aussi une nouvelle règle de conduite hein, qui vous est, mais voilà, que vous allez prendre. Hein. Sur ces 6 prochains mois, il y a de l'indépendance d'esprit, il y a de l'impartialité, il y a de l'honnêteté. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans votre, voilà, sur votre chemin là pendant les 6 prochains mois. Justice, équilibre et même on me parle aussi parce que je la regarde, hein, cette épée. Hein. S'il faut trancher, vous allez trancher. Hein. Ici, dans votre mental, dans votre esprit, vous êtes en mode reine de coupe. Hein. C'est beau, hein, entre ici la justice et puis la reine de coupe, vous allez être à la fois dans la vérité, dans la lucidité des choses, ici, hein, et dans votre cœur, c'est-à-dire dans votre émotionnel. Là, dans vos pensées, vous êtes vraiment connecté à votre cœur. Vous êtes Vous êtes bien avec les autres, vous êtes aimant avec les autres, vous offrez aux autres hein, du temps, vous êtes... c'est beau, hein, c'est un très beau moment pour vous hein, ce qui arrive. Hein. C'est... la reine de coupe, elle est même parfois débordante d'émotions, hein, parce que justement, il se passe des choses dans son, voilà, qu'il se passe des choses autour d'elle, dans son relationnel, dans les gens autour d'elle, que ce soit familial, amical, relationnel en tout genre. Il se passe des choses qui la mettent oui, en émotion débordant. Donc ici, dans votre état d'esprit, c'est une belle énergie de cœur.
une belle énergie de cœur. Et en plus, la reine de coupe, elle est très flamboyante. Alors, ça peut être un homme, hein, c'est une énergie, la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle a ça, elle a ce côté intuitif, elle a ce côté, elle sait donner des conseils, elle est dans la joie, elle est dans la protection des autres, elle est très sensible, là, elle est très attentionnée. Et elle sait aussi être flamboyante parce qu'elle aime les jolies choses. C'est la reine de cœur, c'est la reine qui aime la beauté, qui aime la sensualité, qui aime... Voilà. Donc il y a ça qui ressort hein, pendant cette période chez vous les vierges. Ok. Ici, Ici, on est dans les aides et les soutiens de l'univers et même des énergies qui vont vous accompagner. Et on a comme aide et soutien, on va vous proposer beaucoup de choses. On va vous mettre... il y a des opportunités de toutes sortes qui arrivent à vous, là, les amis vierges. Alors, ça va être à vous d'être... oui, on va vous demander ici de faire des choix sur certaines choses. Il va falloir faire attention à ne pas vous laisser... oui, attention, avec ce 7 de coupe, il y a de l'illusion, il y a de la poudre aux yeux. Mais on vous met des opportunités devant vous. Hein. Je ne sais pas encore de quoi ça parle, hein, mais on vous met des opportunités pendant ces 6 prochains mois. Il y a beaucoup de choses qui vont vous être proposées ici, avec ce 7 de coupe. Il va y avoir des tentations, hein, il va y avoir des hésitations, mais il y a des choix à faire. Il ne faut pas passer à côté. Hein. Il va falloir vraiment regarder avec lucidité les choses. Hein. Si cette justice est là, vous allez, à mon avis, être en capacité, oui, de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Bon, on va avancer dans le tirage. Ici, vous venez d'un passé proche de reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine de feu, la reine d'action, la reine qui a pris des décisions, justement. Hein. C'est là, dans le passé, il y a déjà eu une belle énergie toujours féminine. Hein. On est avec des belles énergies féminines, là. Ce qui n'enlève rien au masculin, hein, mais c'est des belles énergies, ça, qui font, c'est des énergies qui font attention à soi, qui brillent, qui sont dans le cœur. Ici, on est dans l'action, mais on est aussi dans la beauté, on est flamboyant. On vient de cette énergie-là, avec beaucoup d'intuition. Également, hein, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle avance avec confiance parce qu'elle est mature, parce qu'elle est, oui, elle est motivée. Hein. Il y a de la maîtrise hein, dans la reine de bâton. Hein. Beaucoup de maîtrise dans la reine de bâton. Et vous vous dirigez, en fin de période, vous vous dirigez vers un roi de pentacle. Waouh! Donc, roi de pentacle, très belle posture de sécurité financière, matérielle. Vous arrivez ici à la fin de la période du mois de décembre dans une... Vous vous entourez de gens ouais, qui tiennent la route, hein, qui ont les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes passions, qui ont... le roi de denier, il a vraiment un charisme, une confiance en lui qui lui font attirer des choses. C'est le roi de terre. Hein. Le roi de terre, et en plus, vous êtes vierge, hein, donc c'est vous. Hein. C'est le roi de terre. Hein. Le roi de terre, c'est les élémentaires dans le tarot, c'est les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc ici, il y a vraiment en fin de période, là, enfin, durant cette période, il y a vraiment une stabilité qui s'installe. Hein. Il y a une stabilité qui s'installe, il y a du charisme, il y a de l'abondance dans sa vie. Hein. Waouh, 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 magnifique. Bon, on va aller préciser eh bien, cette projection. On va aller retirer le passé. Pas besoin d'en savoir plus. Vous venez de cette énergie-là. Et puis, on va aller préciser du coup eh bien, toutes ces questions. On va aller voir, donc on va demander au tarot précision sur la justice, sur le cœur de la période, sur cette énergie de justice.
On demande au tarot la précision de la justice pour le cœur de la période des 6 mois pour les vierges. Comment évolue cette justice? Merci au tarot de me préciser la justice et de me donner un message clair concernant cette justice. Comment évolue la justice sur ces 6 prochains mois pour les vierges? Les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Allez, comment cette justice évolue pour les 6 prochains mois pour les vierges? Alors, comment ça évolue? Ça parle d'un 4. D'accord. Alors, ici, ça me parle que dans le cœur de la situation, là, il y a la justice concernant... alors, là, on ne me parle pas d'évolution, on me parle de la conséquence de cette justice. Il y a eu, il y a dans cette période la conséquence de la justice là qui vient pour toute cette période. Eh bien, elle vient mettre en lumière le deuil de quelque chose. Et ça parle d'amour, ça parle de. Ok. Il y a ici, avec le 4 de coupe, un ennui dans le relationnel, un ennui et une prise de conscience sur son état émotionnel et relationnel. On se rend compte à quel point notre cœur a été mis à mal. Hein. Et on se rend compte aussi que... eh bien, on a beau nous proposer beaucoup de choses, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse. Et ici, c'est dû à un 5 de coupe. Hein. On a le 4 de coupe et le 5 de coupe. Hein. On a vraiment ici la réponse à cette justice. Hein. Et c'est encore là, hein. Ça va encore drainer pendant cette période. Hein. Mais la justice, elle vient rééquilibrer les choses. Parce que ici, on a aussi ce sentiment on est focalisé encore sur les 3 coupes qui sont vides, cassées, et on ne se rend pas compte des 2 coupes qui sont derrière. Hein. Ça parle vraiment ici d'émotionnel difficile. Hein. Relation peut-être, hein. Familial, amical, amoureux, peu importe. Ici, il y a un relationnel qui est difficile avec une analyse sur ce relationnel qui est triste. Hein, qui est triste. Hein. Les vierges, il y a ici... La justice n'est pas là pour rien, en fait, pour cette période. Hein. Il y a vraiment ici, je vais en demander une 3e pour ne pas rester... on va voir un peu... Merci de me préciser le 4 et le 5 de coupe. Parce qu'il y a un deuil à faire. Hein. Il y a vraiment... ouais, le 5 de coupe parle de deuil, hein, parle de rupture. Hein. Il y a une idée de perte. Hein. Il y a accepté un changement. Il y a une déception. Hein. Il y a un regret. Hein. Il y a un deuil. On ne m'en donnera pas plus. On ne me donnera pas plus on ne me donnera pas plus d'informations. La justice est vraiment là pour cette période, pour rééquilibrer justement ces 2 états de fait là. Dans vos 6 mois, là, il y a une justice qui va être faite par rapport à cet état de fait. On va aller voir donc du coup avec votre état d'esprit. Ouais, ok. Vous voyez, vous restez au niveau émotionnel et relationnel et amoureux, je pense. Hein. Vous restez ici avec... Vous avez le cœur ouvert, vous avez le cœur plein d'amour, hein, les amis vierges. Hein. Pendant cette période jusqu'à décembre, vous avez vraiment un magnifique chakra du cœur ouvert, avec cette énergie de la reine de coupe. Cependant, vous êtes encore sur la défensive, vous êtes encore à rester derrière la barrière pour quelle que soit une relation nouvelle. Hein. Vous n'en voulez pas. Hein. Vous êtes derrière, vous continuez vos projets. Ça me dit ici avec le 9 de bâton, vous continuez vos projets, mais vous restez en mode waouh. Il y a quelque chose qui s'en vient quand même, hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'en vient et qui me fait
c'est assez impressionnant parce que ici on me parle du 10 de coupe, hein. On me parle d'une réussite, on me parle que dans votre mental, vous restez très, oui, très méfiant, en protection. Vous vous protégez beaucoup, hein. Vous protégez beaucoup votre côté émotionnel. Mais vous restez dans des... Vous avez peut-être au fond de vous quelque chose... Vous avez peut-être un projet, hein, dans votre tête, hein. Et ce projet, il parle vraiment de sécurité émotionnelle, d'arriver à trouver un équilibre qui vous transcende en fait, hein. Parce que le 10 de coupe, ça parle vraiment de quelque chose que tout le monde a envie d'avoir, de l'harmonie, de la joie, et de la sécurité avec quelqu'un, de l'amour, du bonheur. On le cherche tous, mais on est très très souvent dans des relations difficiles. Et là, on me parle chez vous avec cette justice et avec cette compréhension là du cœur qui ne veut rien, avec une focalisation sur des regrets, sur un deuil, on ne voit pas les deux couples là derrière. Et parce que les deux couples, c'est peut-être un nouvel amour, hein. C'est peut-être justement quelque chose on va vous apporter, hein, durant ces 6 mois. Et là, on me parle que dans votre tête, vous restez sur vos gardes, vous restez décidé, mais bien décidé sur vos idées. Et vos idées, c'est ça, hein, les vierges. Vos idées, c'est d'arriver à une relation saine, dans l'harmonie, dans la compréhension, dans la joie, dans le bonheur, dans la sécurité. C'est vrai que vous demandez énormément, mais vous restez sur vos positions, hein. C'est le message que j'ai, hein. On va aller voir maintenant avec ce 7 de coupe, hein, sur les aides et le soutien que l'on vous apporte, hein, au niveau énergie. Donc on vous offre beaucoup de possibilités. Alors ça parle probablement de ça du coup, hein. Du coup il va falloir faire super attention. Et vous faites tourner la roue de fortune, hein. Il y a beaucoup vous allez avoir pendant ces 6 mois beaucoup de possibilités, beaucoup de propositions. Ok. Et il y a la roue de fortune pour ce projet, hein, pour ce que vous désirez, hein. Il y a la roue de fortune qui tourne, hein. Il y a la roue de la chance, hein. La roue de fortune, c'est toujours bénéfique dans un tirage. Elle amène la chance, elle amène le changement de cap. C'est une destinée, hein, la roue de fortune. Et c'est une destinée sur un projet que vous avez et que l'on vous dit, c'est le moment, allez-y, foncez. Alors, peu importe de quel projet on parle, est-ce que c'est ce projet amoureux ou est-ce que c'est un autre projet que vous avez dans la tête? Ça peut être tout autre chose, hein. En tout cas, ce que vous désirez, les vierges. Que ce soit en amour ou que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou je ne sais quoi encore, on vous dit, il y a là, dans vos pensées, un projet dont vous décidez, hein, en fait. Le 9 de bâton parle d'être sur la défensive, d'être en protection et en méfiance par rapport à plein de choses pour continuer d'avancer vers un projet. Et le projet, c'est, vous voulez de la sécurité, vous voulez de l'harmonie, vous voulez de l'amour, vous voulez de... voilà. Et c'est à portée de main, on vous dit, avec ce 10 de coupe. Et là, derrière, l'aide, c'est on tourne la roue de fortune, on tourne la roue de la chance et on met le projet à exécution. Vous pouvez le faire et ça va être très bénéfique et prospère. Waouh! Et derrière, vous avez le roi de Pentacle, hein. Alors, le roi de Pentacle, merci de me préciser ce roi de Pentacle. Ouais, c'est très long. On me dit sur la période, vous allez avoir l'impression que ça n'avance pas, hein.
Vous allez avoir l'impression que mais je fais du surplace, quoi. Et pourtant, dans l'invisible, les choses avancent et progressent. Hein. Pas de panique, hein, les amis vierges. Est-ce qu'on me donne autre chose sur le roi de Pentacle et le cavalier de denier? Le cavalier de denier, c'est celui qui atteint l'objectif. Hein. Il met tellement les choses... il est patient. Hein. Il est très patient, le cavalier de denier. Et c'est votre énergie. Hein. C'est du denier, c'est élémentaire. Hein. Alors, est-ce qu'on me donne autre chose sur le cavalier de denier? Oui. Une tour inversée. Il y a quelque chose qui arrive qui va bousculer. Beaucoup moins qu'une tour, je la laisse inversée. C'est une tour inversée, ça veut dire qu'il va y avoir un choc, il va y avoir quelque chose qui va bouleverser dans la période, il y a quelque chose qui est bouleversant. Quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Hein. Il y a un changement de plus faible ampleur, il va y avoir un calme. Il y a un calme avant une mini-tempête. Ici. Ce qui vous fera atteindre ce roi de Pentacle. Et derrière, on me parle d'un valet de coupe qui parle de nouvelles émotions, de nouvel amour, de nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place pour notre émotionnel, pour notre relationnel, pour notre vie sentimentale. C'est le message que j'ai pour vous les Vierges, pour ces 6 prochains mois. Donc, oui, attendez-vous les Vierges à du mouvement et du changement parce que il y a quand même des choses ici qui sont à venir très très agréables. Hein. Je suis curieuse, hein, et j'ai envie d'aller voir derrière ce valet de coupe. Alors, j'ai quoi derrière? J'ai l'impératrice. Ok. Vous vous dirigez, les Vierges, vers de l'abondance, hein, vers de la créativité, vers vraiment monter des projets et les mener à terme. Hein. Beaucoup d'abondance, beaucoup de créativité, beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en place et puis un rayonnement, hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, il y a ici en plus l'impératrice, elle est régie par Vénus, hein, donc il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous, qui est très... oui, qui est très passionnel, qui est très en relation avec, oui, avec l'amour, hein, quand même. Hein. L'amour et le relationnel. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir le conseil ou le message de ce magnifique oracle qui est l'oracle de la lumière. Je vais aller lire. C'est l'alignement, hein, pour vous les Vierges. Il y a un alignement qui va... on va aller voir de quoi il en retourne au niveau du message. Mais il y a un alignement qui va se mettre en place durant ces 6 prochains mois. Pour atteindre cette sécurité du roi de Pentacle et cette abondance, hein, c'est cette stabilité, surtout cet ancrage à la matière, hein, qui nous stabilise et qui nous sécurise, hein. Lorsque nous abordons la vie en parfait alignement avec notre expérience humaine et celle de l'âme, nous pouvons cheminer avec clarté sur notre voie. Les décisions deviennent toutes simples, les défis de la vie ne semblent pas aussi accablants, mais surtout, on sait que peu importe ce qui arrive, nous avons la capacité d'y faire face. Cette carte est le signe que, si vous ne ressentez pas cette légèreté d'être, c'est qu'il y a un désalignement entre votre humain et votre divin. Toutefois, rassurez-vous, ces périodes qui jalonnent notre aventure sur Terre arrivent tôt ou tard à tous et chacun. Ce désalignement peut être dû à des expériences provenant de notre enfance, des programmations ancrées profondément en nous, ou une forme d'intoxication dans nos corps énergétiques. Le désalignement peut se reconnaître par le sentiment de cheminer à travers une forme de brouillard,
la présence quasi constante d'émotions lourdes comme la colère et la tristesse, les crises d'anxiété, de l'insomnie ou un sentiment d'urgence ou d'inconfort généralisé. Un désalignement peut être aussi la cause de maux physiques, de situations ou de défis récurrents dans notre vie. La méditation est le meilleur outil pour débuter un processus de réalignement. Car ce décalage entre nous est souvent causé par un manque d'écoute et une attitude de fuite face aux signes qui ont prédestiné la phase d'inconfort. Méditer seulement 10 à 15 minutes par jour peut déjà faire une grande différence dans votre capacité à cheminer en alignement au quotidien. En choisissant dès maintenant de percevoir votre expérience humaine comme une aventure incluant les deux facettes de votre être, corps et âme, en prenant chaque jour un moment pour écouter et accueillir leur guidance, vous permettez à ces parties de vous de cheminer main dans la main, de jouer leur rôle unique et de vous guider vers la destination ultime de votre expérience sur Terre. Magnifique message pour vous et on comprend pourquoi il y a la justice pour toute cette période. Vous allez réellement arriver à vous aligner. Vous allez réellement arriver à vous aligner, les vierges. Il y a ici un... Ouais. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps. Prenez le temps, 10 à 15 minutes par jour, de prendre n'importe quelle... méditation, hein. J'en laisse très souvent sur ma page Facebook, comme je vous le dis toujours sur la page Facebook, Respirez, vous êtes vivant, elle est tout en haut sur la bannière de la chaîne Entre ciel et terre, hein. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur la page Respirez, vous êtes vivant. Il y a beaucoup de méditations que je laisse, j'en ai encore laissé une aujourd'hui pour le portail du 777, hein, qui est hyper important, hein. Et c'est vrai que là, les vierges, eh bien, moi, mon expérience, je suis vierge et je peux vous dire que depuis qu'il y a méditation, depuis 10 ans dans ma vie, eh bien, je me suis reconnectée, oui, à ce monde intérieur et on progresse tout le temps et on arrive vraiment eh bien, à se trouver et à accepter tous ces mouvements de vie. Tout est juste. Si on est aligné, si on s'est reconnecté au divin, eh bien on comprend que tout est juste. Notre chemin sur Terre est fait de défis, est fait d'expériences, mais ça n'est fait que de ça. Et on repartira un jour et la vie c'est la naissance et c'est la mort, et entre deux il faut vivre, tout est à vivre. Voilà le message personnel, parce que là franchement le message il est extraordinaire, hein, pour vous les vierges, c'est magnifique, il me parle aussi, hein. À un autre niveau, mais il me parle, effectivement, il me parle. Il y a vraiment, effectivement, hein, des besoins fondamentaux, hein, qui sont effectivement pour moi aussi, hein. Alors, on va aller voir pour ce mois de juillet, l'énergie qui rentre pour le mois de juillet. Allons-y, les vierges. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, le mois de juillet, l'énergie qui rentre pour les vierges pour la période du mois de juillet 2023. Alors, on a l'étoile. Pour le mois d'août, alors, pour le mois d'août, pour les vierges, on a la tour. Bon, là, on l'a inversée aussi, mais vous voyez, elle est là. Hein. Elle est ressortie inversée. Hein. On a la tempérance pour le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, eh bien, celle-ci, elle tombe. Alors, le mois d'octobre, nous avons... Allez, viens. Alors, pour le mois d'octobre, nous avons le magicien. Le mois de novembre, le fou. Et en décembre, fin d'année, nous aurons quelle énergie qui entre pour les vierges en décembre?
le monde. Voilà, voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que eh bien, ces messages eh bien, vous auront parlé. En tout cas, revenez régulièrement hein, sur cette projection sur ces 6 mois. Et puis, servez-vous hein, de ces messages et de ce qui s'en vient pour vous. C'est hyper important hein, de savoir où on en est et comment on progresse et ce qui s'en vient pour nous dans notre évolution. Voilà, en tout cas, le message que j'ai pour les vierges. Je vous dis à très vite. Surtout, pensez à liker et puis à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. À très très vite, les amis vierges. Ciao, ciao.